Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, je vais vous parler service presse avec Nobody's Child de Céline Thomas, publié aux éditions Nutty Sheep. C'est un roman qui s'inscrit dans la saga entre guillemets Andon Island. En fait, il y a 6 tomes qui peuvent se lire indépendamment et qui sont écrits par 6 auteurs différents. Voilà de ce que j'en sais. Je vous avoue que je suis plongée dans celui-ci sans savoir qu'il y avait cette saga. Je ne sais pas quel livre est recommandé en premier, lequel en deuxième, parce que quand même, dans le tout premier sorti, il y a forcément une présentation de l'univers qu'on n'a peut-être pas toujours partout. Après, comme dit, ça peut se lire indépendamment. C'est le seul que j'ai lu, j'ai tout compris, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense que de lire les 6 ancrés dans le même univers, il y a quand même un petit truc intéressant à faire par là. Du coup, dans ce tome, il faut que j'arrête de dire ce tome. Dans ce livre, ce court roman, on va suivre Molly, qui est institutrice, qui vit donc à Andon Island. C'est une île un peu spéciale parce que leurs coutumes sont totalement différentes des nôtres. Il y a un côté un peu rétro, un peu old school. C'est-à-dire que Molly, c'est une institutrice qui est âgée, je pense qu'elle a la trentaine quand même, et qui est toujours célibataire. Elle a connu quelques hommes dans sa vie, mais elle n'a jamais concrétisé. Voilà, on va dire ça comme ça. Le truc, c'est que tout le monde la pense un peu vieille fille, parce que sur cette petite île, les gens se connaissent, et les unions se font assez rapidement quand ils sont jeunes, ce qui n'a pas été le cas de Molly. Mais du coup, une fois que vous êtes pris, vous êtes pris. Il n'y a pas beaucoup de séparation dans les couples, et puis je me mets avec machin et avec machin. Du coup, pour tout le monde, Molly, elle va finir vieille fille, et puis voilà. Bon, on verra. Elle, c'est aussi une grande fan de romances. Les histoires d'amour, elle les vit dans ses romances. Ce qu'elle connaît de l'amour et du mot en S. C'est ça en fait, c'est ce qu'elle connaît de tout ça, c'est ce qu'elle a lu dans ses romances. Voilà, ça s'arrête à peu près ici. Molly, c'est une jeune femme qui est juste adorable. C'est un petit bonbon, vous voyez, c'est une petite barbe à papa. Pour moi, c'est ça. Molly, elle a le cœur sur la main, elle est instite, c'est la seule instite aussi de l'école, qui est la seule école de l'île, et donc elle gère plusieurs niveaux. Donc vous dites quand même qu'elle gère pas mal de trucs en même temps. Et elle a une manière de faire, elle est d'une douceur mais incroyable. Oui, c'est une petite barbe à papa pour moi. Je me suis trop attachée à elle, voilà, je l'adore. Elle a une gentillesse et une bonté incroyable. Donc c'était plaisant de suivre son aventure, son histoire, de découvrir l'univers à travers ses yeux, parce que c'est un personnage vraiment qui attache le lecteur, qui l'accroche directement. Vous ne pouvez pas ne pas l'aimer, à moins que vous soyez pas très gentil dans la vie et que vous soyez en mode « t'es trop gentil toi, il faut être un peu plus méchant ». À l'école, c'est une bonne prof, hein, comme dit, qui est là pour ses élèves et qui fait attention aussi à ses élèves. Elle se prend très vite d'affection pour Jason, un petit garçon qui est souvent martyrisé un peu par ses camarades de classe, parce que voilà, il est tout petit, il parle à personne, il a pas d'amis, on sait pas vraiment qui sont ses parents, ou il y avait un truc avec les parents. Voilà, c'est facile, évidemment, malheureusement c'est souvent comme ça, on s'en prend aux plus faibles, et Molly est pas trop d'accord avec ça. Donc elle essaye de faire comprendre aux plus grands que c'est pas bien, bon, il s'en fiche un peu, voilà, soit. Mais du coup, elle prend beaucoup la défense de ce petit garçon, ce qui est normal, puisque gentille comme elle est, elle peut pas le laisser se faire martyriser et être à côté en mode « C'est bien les gars, bravo! Allez encore !» Non, c'est pas possible. Molly, elle a aussi un ami qui est Terry, le bibliothécaire. Il travaille pas à l'école, mais voilà, c'est un ami avec qui elle va dîner. C'est un personnage aussi, on le voit.
pas des masses finalement, on voit un peu par-ci par-là, mais je l'ai trouvé sympa, marrant, et voilà, je me suis aussi assez attachée à lui, ce qui est assez incroyable parce que le livre il fait même pas une centaine de pages, enfin sur la liseuse il fait pas une centaine de pages sur la liseuse. Donc voilà, et puis on le voit que quelques fois, mais ouais, il m'a fait une bonne impression, j'ai trouvé très drôle, j'adorais sa relation avec Molly, donc franchement j'étais bien dans cette histoire avec ces personnages, j'étais bien, voilà. Il va y avoir des changements de comportement, et surtout d'une personne, mais je vais pas vous dire qui parce que ça va vous spoiler, et forcément il y a une petite enquête derrière. Mais qui dit enquêteur dit aussi inspecteur, ben oui. Donc je pense qui devrait être considéré comme le premier tome, il y a l'inspecteur Crane, j'ai pas noté son prénom, autant pour moi. Il y a l'inspecteur Crane qui débarque, et Molly, depuis qu'elle l'a vu, elle flash un peu sur lui. Mais elle est trop timide, elle est trop réservée, elle ose pas. Les choses vont un peu se faire, et puis ils vont se rapprocher. Apparemment, elle l'aurait déjà aidé sur une autre enquête. Laquelle de l'univers, je ne sais pas. Mais apparemment, voilà, ils se connaissent déjà un peu. Et ouais, elle flash un peu sur lui. Donc en plus, vous avez le mystère de la romance. Va-t-il flasher sur elle également? Vont-ils se mettre ensemble? On a donc cette enquête un peu paranormale. Il faut dire ce qui est, on va partir un peu dans un truc paranormal avec des mystères et des rebondissements auxquels je m'attendais. Oui. Il n'y a pas... C'est prévisible, c'est prévisible. Disons qu'en commençant à lire, je savais dans quoi je m'engageais, il n'y avait pas de grosses surprises, ni de gros suspense. Mais malgré tout, c'était très sympa à lire, vraiment. Je pense que j'en attendais pas autant. Mais j'ai passé un super moment. Parce que les personnages, du coup, sont bien travaillés, sont très attachants. Même l'inspecteur, on le voit pas... Enfin, moi, je l'ai pas connu dans le tome 1, entre guillemets. Ben, je l'ai bien aimé, donc... ouais, c'était un petit roman fort sympathique. Je suis bien contente de l'avoir lu. Et puis, le dernier chapitre, c'est quoi cette fin? Est-ce qu'on va en parler dans les autres tomes de l'univers? Je ne sais pas. Du coup, ça me stresse un peu. C'est... Si on n'en parle pas, ce serait une fin très ouverte, donc... ouais. Mais j'ai envie de savoir. Je suis psychologiquement atteinte, j'ai besoin d'avoir un dernier mot à une histoire. Je ne supporte pas les fins ouvertes comme ça qui vous laissent sur un truc en mode non, je veux une réponse. J'en ai besoin. Et ici, il y a cette fin là qui me... Parce que je sais pas si j'aurai la réponse justement aux questions. J'ai besoin d'avoir ce fin mot de l'histoire et je suis pas sûre de pouvoir l'avoir dans un autre tome de la série. C'est le seul point vraiment négatif, à part le côté aussi prévisible. Mais bon, le roman fait même pas 100 pages en numérique, donc... faire de l'imprévisible avec si peu avec si peu de mots et de pages, en ayant en même temps des personnages qui sont attachants, une intrigue qui tient la route, ça fait beaucoup pour le même truc, hein. Ça fait beaucoup pour la même histoire et le même roman. Donc moi je lui en demandais pas autant, le côté prévisible m'a pas dérangé. Franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture, et du coup je vous la conseille si vous aimez un peu l'univers mystérieux, paranormal. Et voilà, je vous conseille de découvrir cette petite série. Bon, en tout cas, ce tome-là, les autres, je peux pas dire ce que ça vaut, pour l'instant, j'en ai pas lu. Mais c'était une belle découverte, donc je remercie encore profondément les éditions Nutty Ship qui me font régulièrement confiance, du coup, hein, c'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne. J'espère que ce sera pas la dernière. Je vous tease, non, c'est pas la dernière, je dois encore lire quelque chose de chez eux. Voilà, mais voilà, j'ai eu une chouette découverte. Je vais m'arrêter ici pour la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!